pas facile de se lancer dans le café-théâtre, surtout lorsqu'on est autodidacte et qu'a priori, rien ne vous y prédispose. Laurent Balaye, lui, a beaucoup roulé sa bosse, tour à tour, marin-pêcheur, parachutiste ou barman. Depuis 1988, il s'essaie à la comédie. Chaque soir, un one-man show au théâtre parisien de la Ménate, le Fou de Bassan, chaque soir, le même track. En fait, j'ai toujours voulu être comédien, mais je manquais de confiance en moi et donc je n'osais pas me l'avouer. Et il aura fallu que j'aille un jour dans un cours de théâtre où là j'ai eu vraiment le déclic. J'ai vu des acteurs répéter, enfin des élèves comédiens, et j'ai su tout de suite que c'était ça. Le plus dur est de décoller. Comment? Je disais le plus dur est de décoller. Je ne me suis même pas préoccupé de savoir si j'allais gagner ma vie ou pas. J'ai foncé. Laurent Balaye a donc foncé d'audition. En galère, il a décroché le premier prix du festival de One Man Show de Gennevilliers. Surtout, il a décroché un parrain, et pas n'importe lequel, Philippe Cobert. Le Molière d'Ariane Nouchkine, le professionnel par excellence du One Man Show, Clémence, son épouse et lui ont pris sous leurs ailes le Fou de Bassan. À chaque fois qu'il ouvrait sa valise, toutes les valises du groupe s'ouvraient. Tu peux lâcher la barre, le bateau est encerclé par les glaces. Capitaine, regardez. Pendant la collision, un ours a grimpé à bord. Il sort de sa cabine avec le radio. Ben ça alors, faut pas t'en promettre. Allez, maintenant que j'ai fait tout ce que tu voulais, tu peux bien enlever ta fourrure. C'est un jeune homme qui est natif de notre région du Nord. Il est parti faire les armes, comme l'on dit à Paris. C'est un acteur, c'est un comédien, c'est un auteur, c'est aussi quelqu'un de très comique. Il s'appelle Laurent Balaye. Bonjour. Bonjour. Laurent, spectacle One Man Show qui sera donné à partir de demain à Lille, très exactement dans ce café-théâtre Les Visiteurs du Soir. Un One Man Show pour un jeune homme, ça doit être très difficile. Donc, à mon avis, on doit avoir fait ses armes, comme je le disais il y a quelques instants, dans les grandes scènes parisiennes. Il faut commencer par se roder. Alors, la technique. Voilà, tout à fait. Mais il faut jouer le plus souvent possible. J'ai commencé dans les cabarets à Paris. Et puis, petit à petit, j'ai remporté un prix dans un festival de One Man Show, festival de Gennevilliers, ce qui m'a conduit au Tintamarre. Voilà. Le Tintamarre, qui est une scène réputée pour tous les artistes qui débutent. Alors, ce spectacle s'appelle Le Fou de Bassan. J'ai relevé dans le dictionnaire, tout simplement, Fou de Bassan, zoologie, oiseau palmipède de la taille d'une oie, nichant sur les côtes rocheuses à la recherche de poissons. Je crois que ça va très bien, ce spectacle, puisque vous travaillez en eau trouble, en quelque sorte. Vous êtes, eh bien, vous proposez un kaléidoscope d'une société un peu déformée. C'est un peu ça. Vous êtes vorace. Oui, enfin, c'est-à-dire j'observe un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Je me sers beaucoup de ce qui m'est arrivé, évidemment. C'est très autobiographique. Voilà, je reprends beaucoup de personnages, mais je crois que c'est un petit peu comme ça. Il faut se servir des choses qui vous sont arrivées dans la vie, qui sont un petit peu dures, et puis s'en servir pour faire rire. Alors, c'est très difficile d'être seul sur scène. Il faut savoir que Laurent Balaye arrive avec son propre personnage de Laurent Balaye, et petit à petit, au fur et à mesure que s'égrènent les minutes, eh bien, Laurent Balaye interprète d'autres personnages dont il a le secret. Vous serez, Laurent, aux Visiteurs du Soir, mardi 20 et 27 mars, mercredi 21 et 28 mars, et jeudi 22 et 29 mars. 6 représentations dans le Nord. Beaucoup de monde, on l'espère, aux Visiteurs du Soir. Mais en tout cas, j'espère, oui. On va vous retrouver tout de suite avec un sketch qui est enregistré ce matin. Ce sketch de Laurent Balaye s'appelle Le service militaire. À la tête du peloton, il y avait un grand blond alsacien, le sergent-chef Beck. Il passait dans les rangs sans prévenir. Oh! Et quoi vous rasez le matin? Avec une biscotte? Non, je me rase avec mon rasoir Gillette à 2 lames. La première lame coupe le poil sans arracher la peau. La deuxième lame tranche l'artère. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, j'ai reçu un bon coup de pistolet mitrailleur sur la tête. Alors le soir, j'ai fait tout le tour du camp pour essayer de trouver un paquet de biscottes pour pouvoir me raser. Et dans ma course, je me suis retrouvé nez à nez avec le caporal-chef banal. Je m'appelle le caporal-chef banal. Pour savoir mon nom, c'est pas compliqué qu'à lire. Vous saurez m'en suggérer après lire, je serai porté beaucoup plus avancé. De quoi est-ce que je vais vous parler tantôt? De la guerre. La prochaine guerre avec laquelle qu'est-ce qu'il va falloir faire avec sera la guerre bactologique. La guerre bactologique, c'est la guerre qui permet de tuer l'adversaire sans le défigurer.
Donc c'est vous dire que nous, aussi militaires, on peut s'en donner du progrès. Vous, l'artillerie carnet, est-ce que vous croyez que j'aime bien tremper quand c'est que je parle quelque chose? Écoutez, caporal-chef, je ne voudrais pas vous contredire, mais il y a 30 secondes, vous venez de nous dire qu'il fallait 3 secondes pour faire un trou d'1,50 m dans la terre. Or, la semaine dernière, nous avons creusé une tranchée pour cacher les ordures. Et je peux vous dire que pour faire un trou d'1,50 m dans la terre, ça prend au moins... Fermez-la! 8 jours de prison pour avoir creusé un trou trop petit pour contenir à la fois les ordures et la terre du trou. Et il nous a fait faire tout le tour de la caserne en marchant au pas. Moi, j'arrivais pas à me mettre au pas parce qu'en face de moi, il y avait un gars qui boitait. Le caporal-chef m'a mis un coup de pied dans le tibia, ce qui fait que je me suis mis à boiter aussi. Le type qui était derrière moi a pris un coup de pied dans le tibia. Et on s'est retrouvés à 40 emboîtés les uns dans les autres. Et Laurent Balaye, humoriste, vous êtes un poète, vous êtes un peu fou, vous êtes un peu givré ou pas, sincèrement? Je crois qu'un petit peu, mais pour faire ce métier, je crois que c'est... Un grain de folie est nécessaire. Oui, tout à fait. Oui. Alors vous êtes un peu ahuri, mais enfin ça vous le jouez. Oui. Vous jouez sur scène, c'est plutôt l'ahurie. Oui, c'est-à-dire que je joue sur scène mes aventures, ni plus ni moins. Vous avez été Terre-Neuve? J'ai embarqué à 18 ans sur un chalutier avec des marins pour Terre-Neuve. J'ai même été au Spitzberg. Et donc j'ai fait une campagne de pêche de 4 mois et demi. Alors vous avez fait quoi d'autre comme métier? Oui, j'ai fait beaucoup de métiers différents. J'étais gestionnaire en trafic ferroviaire, j'étais coursier. Vous avez des cheveux superbes, vous en avez même un sur la langue. Tout à fait. Ce qui est fabuleux, c'est que vous ne savez plus où les mettre, tellement vous avez de cheveux. Vous pourriez en prêter à d'autres. Mais vous savez que le cheveu sur la langue, ça porte bonheur. Yvonne Signoret avait un léger cheveu, c'est un charme superbe. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez fait du mime, vous avez fait des claquettes, vous avez fait tout ça? Oui, j'ai fait un petit peu. J'étais prendre des cours de mime au Carré Sylvia Montfort, avec Gérard Le Breton. J'ai surtout commencé à jouer dans les cabarets, les cafés-théâtres. En fait, je me suis fait vraiment tout seul. Et... Vous savez prendre l'accent, il paraît. Vous pouvez me répondre, par exemple, en africain, là? Oui, tout à fait. Je peux te répondre en africain, il n'y a pas de problème. Oui, vous savez prendre des accents. Un Terre-Neuve n'a pas d'accent aussi? Aussi, Terre-Neuve a un accent. Les Terre-Neuve ne connaissent que 3 mots. Moru, moru, moru. Oui, bon, c'est ça. Alors, je vais vous demander, puisque votre spectacle, il y a un personnage principal quand même, c'est plusieurs tableaux qui se suivent, oui. Et donc des personnages aussi qui viennent leur rejoindre. Tout à fait. Oui. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnages différents. Vous essayez d'être toujours au-dessus de la ceinture comme comique. Hein. On dit que vous n'êtes pas cochon, que vous ne cherchez pas les effets faciles par les gros mots et que c'est plutôt poétique par moments. Oui, oui, ça c'est effectivement, les critiques disent plutôt ça. Vous avez des critiques fabuleuses. Hein. Vous avez vous-même été étonné, non, je pense? Oui, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous savez, unanime et partout, donc tout le monde dit allez-y, courez-y. Alors. Bah écoutez, pourvu que ça dure. Oui. Un jour, j'ai rencontré un Philippe Cobert qui est venu me voir et qui a dit ce mec-là a du talent. Oui. Et donc depuis, sa femme me met en scène et ce jour-là, j'ai commencé à y croire. Oui. Et maintenant, il y a quelques critiques qui arrivent. Vous parlez de temps en temps au public ou pas? À travers les personnages, oui. Toujours. Et est-ce qu'il y a une partie d'impro où c'est du béton? Il y a quand même une ligne conductrice qui est béton, mais quand ça marche bien, j'hésite pas à en rajouter. À bientôt. À bientôt, José. Alors moi j'ai fait des imitations parce que c'est la mode. J'ai imité un cachet d'aspirine qui se dissout dans un verre d'eau. Une puce qui se met en colère. Puis j'ai imité mon oncle. Le directeur du cabaret m'a dit, il y a un inconvénient tout de même, c'est que vous avez un cheveu sur la langue. Je lui ai répondu qu'il valait mieux avoir un cheveu sur la langue que pas de cheveux sur la tête. Comme il était chaud, ça l'a calmé. En plus, tu as reçu le premier prix du festival One Man Show, Jane Vigny en 88. C'est ça, oui. De l'humour, de l'humour, de l'humour. Ça s'appelle le foot bassin, mais ton spectacle. Voilà. Tu as pris des cours chez Simon et chez Vera Greg également. Tu es comédien à l'origine. Hein. Oui, tout à fait. Et chez Yves Pignot aussi. Sinon, là, je joue en province. Je reviens de Lille. Là, j'ai joué à Lille pendant 5 semaines. Et bon, je vais... Avignon, non? Avignon en 88, oui. Festival d'Avignon. On l'applaudit très fort. Il s'appelle Laurent Balaye. On va applaudir à la rentrée.